Quand j'ai vu le courrier, quand je l'ai ouvert, j'ai juste dit chouette, ouf, je vais arrêter de végéter, tout seul dans mon coin. Je me suis dit pour la première fois de mon arrêt, si je trouvais un groupe de parole de personnes en arrêt, ce serait quand même vraiment aidant. On a été tous en arrêt pour des raisons parfois très différentes. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Le fait de répéter son histoire à chaque fois qu'on voit un expert, moi j'en ai vu 6, j'ai vécu 10 expertises, 10 fois j'ai dû répéter la même chose. Je suis contente. Et je me dis, on n'est pas seul dans notre petit coin. Et pour moi, c'est un cadeau d'avoir pu intégrer ce groupe. J'ai été isolée après, à la maison et tout. Après, on a pu faire un visio et tout. Ça permet aussi de garder un lien avec le travail. Quand je viens, je repars toujours avec un peu plus d'espoir pour pouvoir reprendre. Ou pas reprendre, on ne sait jamais, si je rencontre un milliardaire. L'objectif, c'est pas juste de nous dire vous êtes des mauvais élèves, quand est-ce que vous reprenez le travail ? On est dans une mort sociale et les personnes qui vous entourent ne comprennent pas. Oui, un burn-out. C'est quoi un burn-out ? Et le fait d'avoir rencontré d'autres personnes qui ont vécu plus ou moins la même chose que moi, surtout, en général, tout le monde a vécu une souffrance terrible au travail. Voilà. Après, moi, j'ai fait un burn-out, peut-être que d'autres personnes l'ont fait et d'autres personnes ne l'ont pas fait. Mais c'était de voir ça. Et on est très, très nombreux à vivre ça, au travail. Et c'est bien aujourd'hui que les pouvoirs publics s'emparent de ce phénomène. Donc, moi, voilà, c'était de voir tout ça. C'était de voir qu'on n'était pas seul, j'étais pas le seul. En entendant parler d'autres personnes de leur vécu et en entendant les personnes réagir à ce que je disais, j'ai réalisé que je n'étais pas seule et que j'étais normale. Il y a beaucoup de bienveillance à la fois de la part des personnes qui sont en arrêt et de vous deux. Le fait de rencontrer tous et toutes et puis d'écouter votre histoire et puis malheureusement se dire c'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable ce qui se passe. C'est un fléau et on ne peut pas rester inactif. Quelle que soit la raison de la pathologie de départ, l'arrêt long est lui-même générateur de souffrance également et qui nous faisait vivre des choses en commun. Que la pathologie de départ soit une pathologie en lien avec la santé mentale ou une pathologie purement physique. Qui mieux que les personnes en arrêt peuvent dire ce qu'elles vivent pendant un arrêt long et ce que les difficultés qu'elles rencontrent, les appuis, les soutiens dont elles bénéficient ou qui leur manquent. En gros, notre parole avait de la valeur à vos yeux. Et ça, c'était énorme. Et c'est vrai que ça redonne une espèce de confiance en soi aussi, justement. Ces réunions, elles ont permis justement de briser une solitude, parce que comme vous l'avez dit également, quand on se retrouve face à un arrêt comme ça, même s'il y a pu en avoir d'autres dans le service, plus ou moins on a l'impression d'être le vilain petit canard et puis on se demande si effectivement on n'a pas quelque chose qui ne va pas chez nous, quoi. Donc, le fait de voir que d'autres personnes vivent ce genre de problème, on se dit c'est pas c'est pas individuel et puis justement ça permet d'échanger, de se réconforter entre nous, je dirais, et puis d'échanger des informations, puis d'apprendre des choses. Ça a bien sûr permis de créer des liens, de ne pas se sentir isolé par rapport à notre collectivité qui nous oublie complètement. Ça permet aussi de garder un lien avec le travail, même si c'est un lien éloigné, ça reste un lien avec... on fait partie de l'administration, donc on est encore en lien avec l'administration. Et puis, on a parlé aussi lors de ces réunions du 6 octobre de ce que c'était la désinsertion professionnelle. Et c'est vrai que de toute façon, d'être éloigné comme ça de son travail super longtemps, ça prend tout son sens, quoi. Et ça, on s'en rend compte au fur et à mesure des mois qui coulent. Et justement, là aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, par rapport à la reprise, au questionnement qu'il peut y avoir quand on retourne dans le service. Ça fait tellement longtemps qu'on est parti que le questionnement est obligatoire, mais forcément, il y a un malaise des deux côtés. Je crois surtout qu'on est marqué par cette expérience, malheureusement, et que c'est un peu indélébile. Il faut pousser les gens à faire des rapports et à alerter.
Et comme ça, autant les syndicats, enfin, toute personne, et puis il y a certainement des élus qui vont être sensibilisés sur des choses comme ça. Donc, il faut alerter. Et il faut alerter partout. Et donc ça, c'est bien. L'histoire du carnet, notamment, ça, c'est une avancée phénoménale. Si ça peut nous éviter de répéter, si l'expert qu'on va voir a devant lui ce carnet, alors, je ne sais pas sous quelle forme encore, mais ça sera certainement présenté. Ça, c'est très important. Et puis surtout, nous aider dans la complexité des procédures. Et oui, j'ai pas ce courage-là de quitter mon emploi. D'autres collègues qui arrivent à continuer leur travail sont en souffrance. Et il faut aussi les aider afin qu'ils n'arrivent pas à un point de non-retour. Et à chaque fois, même s'il y a des moments où je pleurais, voilà, j'ai plaisir à venir. Ouais. Et puis ces liens qu'on a créés tous ensemble, voilà, pour moi c'est important. C'est un lien précieux, vraiment précieux. Donc je vous remercie tous. Et une grande disponibilité, ça a été précieux aussi les aides entre deux face à tous les obstacles qu'on rencontre au cours du parcours. On a vraiment une réelle écoute, parce qu'on a une écoute sans jugement. Ça a été des réunions qui apportaient un soutien psychologique. On a beau être en arrêt, on a en commun d'être de chacun travailler dans la fonction publique territoriale, et c'est comme si on se retrouvait entre collègues, en arrêt certes, mais on a les collègues qu'on peut. Et du coup, c'est l'impression de se retrouver dans un contexte semi-professionnel un peu. Et puis, on est orienté autour d'un projet. Du coup, ça nous met dans une dynamique, avec le côté frustrant de savoir qu'on ne sera quand même pas forcément ceux qui bénéficieront des fruits du projet, évidemment, mais ça nous met déjà dans cette dynamique-là. De nouveau, je me mettais à travailler sur un projet quand on est chez soi, et les tâches ménagères, c'est bien beau, mais ça ne m'intéresse pas. Par contre, travailler sur un projet, ça m'intéresse. J'ai repris de la réassurance. Je me suis sentie en sécurité dans ce groupe. J'ai repris une confiance en moi, parce que ce qui est dit ici, c'est pas dévoilé à notre collectivité. Moi, je suis convaincu, je suis persuadé que ce qu'on appelle la pérédance, ce qu'on appelle les groupes d'entraide mutuelle, etc., je suis convaincu que ça fait gagner du temps, je suis convaincu que ça fait gagner du temps aux gens dans leur parcours de rétablissement. Et c'est pour ça que j'aimerais bien reprendre aussi, parce que je me sens un peu plus en confiance. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils m'ont proposé, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais.